C'est effectivement pour nous très important que cette salle qui accueille toute une série d'événements divers et variés puisse aussi accueillir des événements comme le vôtre de manière régulière maintenant depuis de nombreuses années. Parce que je crois que c'est aussi une de nos responsabilités à nous, élus locaux, de permettre que ces débats aient lieu et de permettre aussi par cette mise à disposition de modestement soutenir cette grande association et belle association qu'est la LDH, mais aussi tous vos partenaires cette année qui sont à vos côtés et qui, je crois, interviendront tout au long de cette université d'automne. Alors, c'est vrai que c'est ma dernière année comme maire du 12e arrondissement, puisque ça ne vous aura pas échappé, il y a des échéances municipales cette année, et je trouve que les débats que vous posez aujourd'hui et les sujets que vous avez souhaité traiter aujourd'hui sont déterminants dans le débat démocratique et légitime qui doit avoir lieu en amont de ces élections municipales. Pour ma part, pour différentes raisons, j'ai décidé de ne pas me représenter, mais parmi ces multiples raisons, il y en a une notamment qui est la difficulté dans laquelle je me suis trouvée à plusieurs reprises de ne pas pouvoir répondre à des attaques par des arguments objectifs. Je m'explique. Moi, je suis universitaire de formation. Et donc, quand je ne sais pas, je dis, je me renseigne, je vais voir vers ceux qui savent. Et quand on m'attaque d'avoir fait quelque chose, ben, je me défends avec des faits. Et parfois, je reconnais même que je me suis trompée, mais on m'a accusée d'avoir fait des choses que je n'avais pas faites. Et là, je me suis trouvée à la limite de ma compétence. Et j'ai pas envie, en fait, moi, de continuer à faire de la politique dans un monde de fake news et d'attaques et de choses complètement fausses. Donc, je me suis dit que j'allais continuer, bien sûr, à défendre des valeurs auxquelles je crois, mais autrement, en essayant toujours de mettre en avant un corpus de connaissances, en soutenant celles et ceux qui continuent à travailler, à faire de la recherche, à travailler à la vulgarisation des connaissances. Et je vois que dans la liste des intervenants aujourd'hui, vous avez des gens très bien, des gens qui travaillent, oui, souvent, c'est vrai, cher Malik Zalancourt, des gens qui travaillent, des gens qui ont envie de trouver des solutions aux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Et ça me rassure, en fait, ça me fait du bien. À chaque fois que je viens vous accueillir, je suis rassurée de savoir qu'il y a encore dans ce pays des associations qui réfléchissent, qui écoutent les scientifiques. Et puis, bien sûr, après, il y a une phase de mobilisation, il y a une phase bien légitime d'interpellation des élus qui, en responsabilité, doivent effectivement agir et être capables aussi d'entendre ces interpellations. Et parmi les associations que vous recevez, comme vous d'ailleurs, nous élus sommes souvent interpellés. Et moi, j'ai répondu systématiquement à ces interpellations. Hier, je recevais un militant de Greenpeace qui m'interrogeait sur la restauration scolaire. Il y a quelques semaines, la Fondation Nature pour la Nature et l'Homme interrogeait tous les maires d'arrondissement justement toujours sur cette question de la restauration scolaire, mais pas avec combien de repas végétariens par semaine, mais avec 100 questions. 100. Mes services m'ont dit, vous êtes sûre, madame la maire? J'ai dit, oui, oui, je suis sûre, allez-y, sans question. Du coup, nous, on produit 10 000 repas par jour, et comment on fait? Comment on les produit du début à la fin, mais aussi comment on gère notre personnel. Parce que longtemps, je crois, nous avons fait collectivement l'erreur d'opposer les enjeux écologiques et les enjeux sociaux. Et en fait, aujourd'hui, face à la situation d'urgence dans laquelle nous nous trouvons, on se rend compte que ces deux enjeux sont intimement liés et qu'il faut arriver à les réconcilier. Et donc, les questions qui se posent devant les décideurs au sens large, et en particulier, bien sûr, les élus, elles sont complexes, mais il y a, je crois, un chemin pour essayer de réconcilier ces deux enjeux-là. Et c'est effectivement aussi grâce à des débats comme ça, et je n'en doute pas, les interpellations qui suivront auprès des élus qui vont s'engager lors des prochaines élections municipales, et puis toutes celles qui suivront, bien sûr, d'amener les décideurs à prendre en compte l'ensemble
des conséquences des décisions qu'ils prennent ou des décisions qu'ils ne prennent pas. Et c'est vrai que c'est aussi ça qui est en jeu. On est à l'heure des bilans de ces actions, de l'action locale. Moi, j'ai beaucoup travaillé aux côtés de cette majorité municipale à Paris, avec des grandes difficultés à faire avancer un certain nombre de sujets, pas tellement vis-à-vis des Parisiens d'ailleurs, qui étaient très conscients des conséquences sur leur qualité de vie, du quotidien, sur leur santé, d'un certain nombre de décisions, mais plus au-delà des frontières administratives de Paris. Je suis toujours d'ailleurs conseillère métropolitaine, et c'est vrai que quand on a commencé à travailler autour de la zone à faible émission, donc cette ZFE qui va limiter la circulation des véhicules les plus polluants dans certaines communes autour de Paris, tout comme le débat sur la piétonisation des berges de Seine, j'ai toujours été frappée par la violence de ces échanges et les difficultés, parfois les contradictions dans lesquelles certains de nos collègues élus se posaient. Et donc, à la fois, les élus sont en responsabilité, sommés d'agir par certains de leurs concitoyens, et en même temps, très attaqués par les décisions qu'ils prennent. Sûrement une question de méthode, bien évidemment, mais enfin quand même, il y a un moment où l'urgence dans laquelle nous sommes, si nous en avons conscience, nous oblige aussi à aller assez vite. Voilà, donc c'est pas facile forcément pour les élus, et je pense qu'il y a une prise de conscience qui se généralise objectivement. Et donc, merci à vous de continuer à réfléchir, à accompagner les décideurs, pas que les élus bien sûr, mais aussi les élus, pour qu'ils prennent en compte tous ces nouveaux enjeux, en essayant de les réconcilier et de ne plus opposer les questions de développement durable, d'environnement, de santé, de qualité de vie et les conditions sociales, parce que je pense que c'est effectivement un chemin que globalement, tout le monde a envie d'emprunter, avec plus ou moins de volontarisme, bien sûr. Hein. Mais c'est en tout cas un sujet sur lequel les élus ont besoin, je crois, d'être un peu stimulés, comme souvent, par des associations comme celles qui sont réunies aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très, très bonne réflexion. Je ne vais malheureusement pas pouvoir rester jusqu'au bout, mais je suis sûre que vous allez avoir des réflexions très fécondes aujourd'hui. Et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci Madame la maire. Merci en effet de nous accueillir pour la 6e fois dans le cadre de votre mandat. Et en effet, il faut vous remercier d'avoir à chaque fois offert à la Ligue des droits de l'homme la capacité de faire citoyenneté, participer au débat. Et je sais qu'être maire d'arrondissement n'est pas une tâche évidente, puisque comme les maires de toute la France, ce sont eux qui sont les premiers dans la confrontation avec les contradictions de la société, avec les difficultés de la société, avec les enjeux qui sont aujourd'hui posés, dont ceux qu'on aborde cette année, ceux de l'environnement et des droits qui sont posés. Mais c'est vrai qu'être responsable politique dans le contexte actuel n'est pas aisé. Et c'est vrai que les tensions, la faculté plutôt à diviser qu'à rassembler, font que ceux qui sont à la charge des responsabilités des collectivités locales, donc de fabriquer du consensus, du compromis, de l'intérêt général, doivent trouver les solutions pour amener des réponses qui satisferont une majorité. C'est comme cela que la démocratie fonctionne, mais aussi des fois faire avancer la société, faire avancer l'opinion sur des décisions qui peuvent des fois être difficiles. Pendant 6 ans, vous avez accueilli ces universités d'automne et mis à disposition cet équipement municipal qui nous aide bien. Et c'est une vraie aide à la démocratie, à la citoyenneté, à la liberté associative, à la liberté d'opinion, parce que vous êtes élu d'une force politique avec laquelle nous pouvons avoir des discussions, des débats, voire même, lorsque celui-ci était aux responsabilités, des divergences profondes. Mais à chaque fois, vous avez tenu à nous marquer la capacité d'écouter, parce qu'en effet, nous essayons, en tant qu'association de défense des droits et de citoyenneté, de poser les enjeux, de poser les questions. Après, chacun, là où il est, doit le faire. Maintenant, un message plus personnel. C'est vrai que vous avez décidé de mettre fin à votre carrière politique, en tout cas pour l'instant, en tant que maire d'arrondissement. Vous remercier de cet engagement qui, au-delà de la responsabilité, était aussi un engagement personnel. Vous êtes profondément attaché au droit,
aux droits des femmes aussi, puisque cette journée est aussi marquée par une manifestation importante auquel nous serons quelques-uns à y participer tout en étant là. On va jouer le don d'ubiquité pour pouvoir le faire, mais aussi sur les questions. Et en plus, ils arrivent pas loin, donc on pourra les rejoindre pendant les pauses. Donc, porter des questions de citoyenneté, des questions de responsabilité, mais surtout, en effet, de comment le politique a encore une place dans notre société, c'est-à-dire comment il élabore de la pensée, il met en confrontation des contradictions sociales et politiques et permet d'avancer. Je sais que nous aurons sûrement l'occasion de nous retrouver, peut-être dans d'autres champs, la Ligue des droits de l'homme, pourquoi pas, la place est possible. Mais en tout cas, merci beaucoup de ce soutien, merci beaucoup du soutien de la mairie du 12e pendant ces 6 années de mandat pour votre soutien à la Ligue des droits de l'homme et aux universités d'automne, et encore plus cette année, puisque nous sommes sur un sujet qui interroge de nouveaux droits, et peut-être, nous le verrons, feront aussi évoluer les droits fondamentaux. Merci Madame la maire, merci Catherine.